En RDC, la commission électorale envisage un report de la publication des résultats provisoires des élections. L'institution dit faire de son mieux pour publier les résultats le 6 janvier prochain. Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté ce jeudi un recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. La défense va introduire un ultime recours. Et puis, l'armée du Niger a lancé des opérations terrestres et aériennes contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Cette offensive a déjà permis de mettre hors d'état de nuire plus de 200 terroristes selon les autorités nigériennes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, la commission électorale pourrait reporter la publication des résultats provisoires des élections initialement prévues le 6 janvier prochain. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, regrette un manque de consensus autour de la transmission des résultats à partir de la machine à voter pour aider à publier rapidement les résultats, indiquant que le ramassage des procès-verbaux ne peut se faire en 2 jours. Les détails. La commission électorale congolaise envisage un report de la publication des résultats provisoires des élections en République démocratique du Congo. Selon Corneille Nangaa, président de la CENI, l'institution fait de son mieux pour publier les résultats le 6 janvier prochain. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. La commission électorale avait compté sur la transmission des résultats à partir de la machine à voter pour aider à publier rapidement les résultats. Mais cette procédure n'a pas rencontré de consensus auprès des acteurs politiques. Le travail de collecte des résultats électoraux se fait donc manuellement. Et d'après le président de la commission électorale, le ramassage des procès-verbaux ne peut pas se faire en 2 jours. La République démocratique du Congo, immense territoire de 2 345 km² est dépourvu d'infrastructures routières pouvant faciliter le transfert des procès-verbaux et des bulletins des bureaux de vote jusqu'au centre de centralisation des résultats. Depuis la fin du second mandat constitutionnel de Joseph Kabila en décembre 2016, ces élections générales en RDC ont été repoussées 3 fois de suite. Le pays, faut-il le rappeler, n'a jamais connu de passage pacifique de pouvoir depuis son indépendance de la Belgique en 1960. Restons en République démocratique du Congo où le porte-parole du candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, a appelé les autorités compétentes à mettre fin à la coupure d'Internet dans le pays. Cette mesure a été introduite par le gouvernement pour éviter un soulèvement populaire, mais la coalition au pouvoir la considère désormais comme un obstacle au processus de dépouillement des voix. Le Front commun pour le Congo regrette la coupure de l'Internet observée depuis le lundi 31 décembre 2018, mais constate que certaines personnes ont voulu utiliser ce moyen pour opposer les Congolais les uns les autres. Le Front commun pour le Congo en appelle aux autorités compétentes à se montrer souples en procédant rapidement au rétablissement sur toute l'étendue du pays de ce support important de communication, car sa coupure handicape, entre autres, le bon fonctionnement de notre système de récolte et de compilation des résultats. À ce jour, des informations regroupées indiquent clairement que Kinshasa a connu un faible taux de participation, contrairement à l'intérieur du pays où les électeurs se sont déplacés en masse au scrutin et ont répondu favorablement à l'appel du candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Parlons toujours du processus électoral en République démocratique du Congo. Dans l'attente des résultats de la présidentielle, l'ancien président malien Dioncounda Traoré a mis en garde et affirmé que l'Afrique a les regards braqués sur le pays et espère ne pas être déçu. Il a tenu ses propos après une réunion mercredi soir avec les 4 acteurs principaux de l'élection congolaise. Voici les images. À la fin de la présentation de son rapport préliminaire sur les élections du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo, le chef des observateurs électoraux de l'Union africaine a voulu mettre les acteurs de la présidentielle devant leurs responsabilités à quelques jours de la proclamation des résultats provisoires. C'était à l'issue d'une réunion qu'il a tenue ce mercredi avec les 2 principaux candidats d'opposition
Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, un représentant du candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari, et du président de la Commission électorale nationale indépendante, Zassedi, Corneille Nangaa. Le dialogue était nécessaire entre les différentes parties. Et ce dialogue-là, bien entendu, il est conditionné par un certain nombre de choses. D'abord, la bonne volonté des uns et des autres. Ensuite, il y a eu des élections. Que les résultats qui seront proclamés soient conformes à la volonté des électeurs. Une fois, c'est ce que nous avons dit. Nous les avons mis devant leurs responsabilités. Et nous avons dit, l'Afrique a les regards braqués sur vous. Faites en sorte que nous ne soyons pas dessus. Est-ce que M. Chadari était... Nous nous sommes rencontrés, c'est déjà bon. Quand vous voyez Fayoulou à côté de Tshisekedi, à côté du représentant de Chadari, c'est une très bonne chose, puisqu'après tout, nous sommes tous des Congolais. Dans l'attente des résultats, les autorités congolaises ont coupé le signal de réception de Radio France Internationale et retiré l'accréditation de sa correspondante en RDC, où la radio publique française est très écoutée. Elles ont également suspendu l'accès à Internet et aux réseaux sociaux. La conférence des évêques doit présenter ce jeudi un rapport bien plus complet, fruit du travail des 40 000 observateurs qu'elle affirme avoir déployés. Autre actualité dans cette édition, au Sénégal, la Cour suprême a rejeté ce jeudi un recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. La défense, qui a annoncé son intention d'introduire un ultime recours, a assuré que Khalifa Sall reste en course pour la prochaine présidentielle. Reportage. La chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté les pouvoirs formés par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui sont jugés irrecevables ou mal fondés. Ces recours contestaient sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. Et donc en fait la Cour a rejeté les moyens qui ont été soulevés et a bon droit à rejeter le pourvoi de Khalifa Babacar Sall et autres. Et maintenant, je pense qu'en fait, la décision en elle-même, c'est une décision qui est conforme au droit. La défense a annoncé une procédure. Après ce rejet, la défense de Khalifa Sall a immédiatement annoncé son intention d'introduire un ultime recours, c'est-à-dire une procédure de rabat d'arrêt qui permet aux parties de contester un arrêt pris en cassation en cas d'erreur manifeste. Selon la défense, cette procédure rare a un effet suspensif lorsque la plus haute juridiction du pays est amenée à trancher dans une matière relevant du droit pénal. En prison depuis près de 2 ans, Khalifa Sall reste en course pour la présidentielle selon ses partisans. Selon ses avocats, la Cour a rejeté l'ensemble des pourvois, mais elle n'a pas privé Khalifa Sall de ses droits civiques. Dans sa décision, la Cour n'a pas prononcé l'interdiction des droits civils et civiques à l'encontre de M. Khalifa Sall. Donc nous en déduisons que jusqu'à ce jour, il reste électeur et éligible. On s'attendait à cette décision, mais quand même on est venu parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette justice est téléguidée par le palais et que Macky a peur de notre leader Khalifa Sall. Donc il fait tout pour que Khalifa soit invalidé. Pour le moment, nous allons occuper les rues parce que maintenant, c'est aux femmes maintenant d'être les locomotives du combat pour que Khalifa Sall, mais aussi Karim Wade puissent être des candidats. C'est pour l'intérêt du Sénégal, c'est pour l'intérêt de la démocratie au Sénégal et nous allons nous battre pour que ces deux... Socialiste dissident, Khalifa Sall avait été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics le 30 août dernier par la Cour d'appel de Dakar dans un dossier concernant la gestion de la ville de Dakar. Il est considéré comme l'un des rares adversaires à pouvoir menacer dans les urnes Macky Sall, qui vise une réélection dès le premier tour de la présidentielle du 24 février prochain. L'armée du Niger a lancé des opérations terrestres et aériennes contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, situé dans le sud-est du pays. Et selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense, cette offensive a déjà permis de mettre hors d'état de nuire plus de 200 terroristes. Les images. Les actions combinées des troupes au sol et de l'aviation ont donné le bilan provisoire suivant à la date du 2 janvier 2019.
Côté ennemi, plus de 200 terroristes mis hors d'état de nuire suite aux frappes aériennes et 87 autres neutralisés par les troupes au sol, précise le communiqué lu à la télévision d'État. Cette vaste opération de ratissage lancée le 28 décembre 2018 est concentrée le long de la rivière Komadougou qui sert de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria et sur les îles du lac Tchad, poursuit le test. Les zones visées sont des espaces très marécageux qui servent de repère aux combattants de Boko Haram. Aucune perte, ni en vie humaine, ni en matériel, n'est à déplorer dans les rangs des militaires nigériens, assure le ministère. Les djihadistes ont également subi des pertes matérielles avec 8 pirogues détruites, 3 véhicules dont celui de la société française Foraco, emporté lors de l'attaque des djihadistes le 22 novembre contre la localité de Toumour dans la même zone, souligne le communiqué. En outre, l'armée a saisi 2 mitrailleuses, 2 lance-roquettes RPG, des armes d'assaut, 2000 cartouches de divers calibres, ainsi que des téléphones portables. Cette offensive des forces nigériennes intervient 1 mois après que l'armée nigérienne ait dit craindre des attaques de Boko Haram contre ses positions dans cette zone début 2019. Niamey reste surtout préoccupé par la situation Nigeria voisin où des bases militaires ont été défaites récemment par Boko Haram, avait déclaré début décembre le ministre de la Défense du Niger devant le Parlement. En bref, en Arabie Saoudite, le procureur général a requis la peine de mort contre 5 des 11 suspects accusés du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. C'était à l'ouverture ce jeudi de leur procès devant une cour pénale de Riyad. Il faut dire que les 11 suspects ont comparu en présence de leurs avocats. Les avocats des suspects ont demandé à prendre connaissance des accusations exactes portées contre leurs clients et un délai pour les étudier. Le tribunal a accédé à leur demande sans fixer de date pour la prochaine audience. Précisons que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui collaborait notamment avec le Washington Post, avait été tué le 2 octobre dernier par des agents saoudiens au consulat du Royaume à Istanbul. Aux États-Unis, le président Donald Trump a répondu aux questions des journalistes sur le shutdown du gouvernement américain sur Mitt Romney et Jim Mattis ainsi que sur l'Europe. C'était à la suite d'une réunion du cabinet à la Maison-Blanche. Plus de précisions à travers ce reportage. Le président américain Donald Trump a estimé ce mercredi que le shutdown, paralysant partiellement depuis 12 jours, l'administration américaine pourrait durer longtemps. Il a tenu ses propos quelques heures avant de recevoir les élus des deux bords pour tenter de sortir de l'impasse. Ça peut être long ou rapide. Ça pourrait être long. C'est un sujet trop important pour s'en éloigner. Les 5 milliards de dollars approuvés par la Chambre sont si peu par rapport à l'ampleur du problème. Quand vous voyez que les démocrates veulent donner 12 milliards de dollars de plus et que nous donnons 54 milliards de dollars en aide étrangère, alors nous donnons de l'argent au pays, mais pas à notre propre pays, ce qui est une autre chose dont je me plains. Le président américain réclame plus de 5 milliards de dollars pour édifier son mur afin de lutter contre l'immigration clandestine. Mais ses adversaires politiques s'y opposent, jugeant que le magnifique mur vanté par le magnat de l'immobilier n'est en aucun cas une réponse adaptée au débat complexe sur l'immigration. Tant qu'il le faudra, je veux dire, écoutez, je suis prêt. Je pense que les gens du pays pensent que j'ai raison. Encore une fois, j'aurais pu ne rien faire. Que la présidence soit beaucoup plus facile en ne faisant rien, c'est un fait. Mais je suis ici et je vais le faire correctement. Donald Trump, qui a renoncé cette année à ses vacances dans son luxueux club de Mar-a-Lago, en Floride, multiplie depuis plusieurs jours les tweets rageurs, parfois contradictoires, sur le mur et son financement. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.